Tu as devant toi le chemin de voie. Tu es invité, supplié, encouragé, poussé, inspiré à vivre pleinement. D'une vie dans le vent, suis le souffle venu d'un lieu inconnu. Cherche en toi celui qui est la voie. Écoute, vois et fais le meilleur choix. Si tu crois en celui qui est la vérité, la vie. Si tu dis à tes amis que tu l'as rencontré ici, qu'il vit ainsi qu'il l'a dit il y a 200 décennies, et qui t'invite aujourd'hui à vivre avec lui dans la plénitude sans amertume. Bonjour à tous, bienvenue sur cette web TV, bienvenue chez Révélateur TV. Je suis ravi de vous retrouver. Le Christ est ressuscité. Nous sommes le dimanche de la miséricorde, le dimanche juste après Pâques, le deuxième dimanche de Pâques. Et le Christ est vraiment ressuscité. Et avec lui, toute cette semaine, je n'ai pas eu trop de mal à vous proposer. C'était lui qu'on voulait tout le temps vous présenter, lui qu'on voulait vous faire voir. Vous savez, cette émission où je parle et d'actualité et de spiritualité, enfin de l'évangile, quoi. Les deux vont ensemble. Et toutes les fois, l'actualité et la spiritualité avec une petite figurine. Et bien, cette petite figurine, toute cette semaine, c'était le Christ ressuscité. Alléluia, alléluia, je le mets ici. Alors, l'actualité de ce dimanche, eh bien, c'est la miséricorde, l'immense miséricorde de Jésus, évidemment. L'autre actualité, c'est la mienne, celle de cette web TV. Merci de relayer les abonnements. Il ne nous manque plus que 37 abonnements. Vous vous rendez compte ? On en était encore à 60-70 au début de la semaine dernière. Ce qui a très très bien marché, c'est votre mobilisation à chacun d'entre vous, vous qui voyez ces vidéos sur Facebook, entre autres. Ceux qui partagent cette vidéo sur leur compte Facebook et qui disent à leurs amis, allez-y, abonnez-vous. C'est comme ça qu'on a pu avoir les 30 ou 40 derniers là. Il en manque plus que 37. Ça veut dire que vraisemblablement, si tout va bien, si vous continuez à vous mobiliser, on va passer la barre des 1000, hein, parce que c'est ce qui nous manque, 37 pour être 1000. On va passer la barre des 1000 cette semaine pour enfin pouvoir émettre en direct sur YouTube. Pour le moment, on peut émettre que en différé. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je vous avais dit que le jour où on passe la barre des 1000, le cadeau, la récompense, c'est quoi? C'est que je vous fais une visite guidée de chacune de ces petites créatures qui sont à côté de moi, là, ces petites statuettes. Et vous saurez le nombre exact de statuettes que j'ai. Parce qu'il y a eu plein de commentaires, mais combien vous avez de statuettes? Mon père de saint, ils sont tous différents les uns des autres, là. Hein. Combien en avez-vous? Le résultat, c'est pour quand vous aurez les 1000. Alors justement, je propose un jeu concours. Vous allez me répondre en toute cette vidéo sur Facebook, d'accord, ou sur YouTube, tout dépend où est-ce que vous trouvez ce message. Vous allez me donner une estimation. La personne, donc le nombre, combien j'ai de statuettes sur cette étagère, enfin dans la collection quoi, de chez Révélateur. Combien y a-t-il de statuettes de saints celui qui trouve le résultat gagne toute mon estime, évidemment. Il sera nommé. Et puis, je lui offrirai une statuette. Alors, j'ai pensé soit Sainte Véronique, soit Sainte Catherine de Sienne, soit Catherine d'Alexandrie. Je lui offrirai. Qu'est-ce que j'ai? Ah ouais, peut-être que. Il y a peut-être d'autres figurines. Mère Teresa ou Sainte Cécile, elles, je les ai en double pour tout vous dire. Et donc, ça serait une grande joie pour moi de les offrir. Et puis, s'il y a des gens qui sont ex aequo, vous voyez, comme j'en ai plusieurs en double, autant que ça fasse ou ça vous fasse plaisir. Mais pour cela, il faut répondre à la question. Vous avez le droit de jouer plusieurs fois, hein, mais bon, une fois, c'est quand même une fois par famille, une fois par personne en tout cas. Combien y a-t-il de statuettes ici même? Alors vous pouvez faire arrêt sur écran et puis essayer de calculer. Il y en a plus que 50, je peux vous assurer. Mais combien exactement? Ben vous le saurez quand on sera 1000 sur la chaîne et quand je donnerai enfin la réponse. Et quelqu'un va gagner. L'autre actualité de chez Révélateur TV aujourd'hui, c'est que nous sommes le 19 avril. Et le 19 avril, nous fêtons les 13 ans de présence de Révélateur TV sur YouTube. Et le 14 juin, on fêtera, enfin en fait les 12 ans de Révélateur sur YouTube exactement, si on veut être précis.
Et le 14 juin, on fêtera les 13 ans de Révélateur sur une autre plateforme qui s'appelle Dailymotion. C'est pas rien, 13 ans de présence sur ce réseau social qui s'appelle YouTube. Ça fait de moi sans doute le prêtre youtubeur, on appelle ça comme ça maintenant, le plus âgé, le plus vieux ou le premier, comme vous préférez, de France. J'étais le premier prêtre à investir YouTube il y a 12 ans, 12-13 ans. Et au début, c'était pour y faire des fictions, une série qui s'appelait La part du Cateau, et puis plein d'autres choses. Puis on a arrêté au bout de 5 ans parce qu'on n'avait pas les moyens de continuer. Et puis, on recommence dans le cadre de ce confinement. On avait quand même gardé une présence auprès de vous avec tous les clips des comédies musicales. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable quand je vois ce qui est devenu YouTube. C'est très impressionnant. Maintenant, il y a des YouTubeurs, des gens qui ne font que ça comme métier. C'est un vrai moyen de communication. Ceux qui avaient 18 ans, il y a 12 ans, ils ont 30 ans maintenant. Et c'est vrai qu'ils vieillissent ou ils grandissent, comme vous voulez, avec ce réseau social. C'est très impressionnant. Et ce qui est impressionnant, c'est que il y a 12 ans, on y était, quoi. On y était. Et donc, cette médaille-là, personne ne pourra jamais me l'enlever. On avait eu du flair, même si on y était un peu par hasard au début. Mais bon, voilà, on peut le dire, premier youtubeur prêtre de France, et aussi à faire des fictions, pas uniquement pour retransmettre des messes, on était bien loin des directs à l'époque, très très loin. Et c'était même pas pour des topos spirituels, on voulait faire du truc spécialement pour les jeunes, clips et fiction, et ça avait eu son petit succès. Et surtout chez Dailymotion, puis on avait mis cette chaîne annexe chez YouTube, sur YouTube, c'est pour ça que ça fait de nous, et ça fait de moi un vieux YouTuber. Bon, allez, place à l'actualité de l'Évangile, c'est celle de la miséricorde de Jésus. L'Évangile d'aujourd'hui, écoutez-le bien, c'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine. Donc on est encore dimanche de Pâques, d'accord? Alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, c'est la panique. Hein. Eux aussi, ils sont en confinement. Eux aussi, tout se passe mal et tout est fermé. Ils ont même peur pour leur vie. Alors, c'est pas un virus, mais là, c'est même pire. C'est des gens que s'ils sont arrêtés et pris comme disciples de Jésus, tout va très mal se passer pour eux. Ils risquent la mort s'ils sortent. Hein. Jésus vint, elle était là au milieu d'eux. Alors là, vous aimez tellement bien ces petites figurines que, de nouveau, je recommence. Oh là là, il y en a un qui est tombé. Tadam! Et nous voilà de nouveau. C'est peut-être lui là que j'ai envie de... Non, je pense que lui c'est Matthieu, c'est pas Thomas. Je pense que Thomas c'est lui. Voilà, je vous les représente de nouveau. Comme toutes les fois, vous aimez beaucoup les regarder, vous me l'avez dit. Et les voir de plus près, on en profite parce qu'on est vraiment dans la sainte scène toute cette semaine. En fait, Jésus ressuscité. Alors, j'ai enlevé de cette scène Jésus, donc il n'est pas là au milieu, et j'ai enlevé aussi Judas parce que voilà, il est parti, ce pauvre, il n'a jamais pu lui aller jusqu'à la miséricorde de Jésus. Parce que pour recevoir la miséricorde de Jésus, il faut la vouloir. Hein. Il faut quand même aller jusqu'au bout. C'est pour ça que Thomas est un grand saint, même s'il était. On va voir ce qui s'est passé avec lui, mais Judas, lui, il n'est pas revenu. Il n'était pas là. Parce qu'il s'est suicidé, malheureusement. Jésus vint, il était là au milieu d'eux. Et grande apparition du Christ au milieu des disciples de Jésus. Je vais dire des 11 disciples, mais ils ne sont pas 11. Ils sont en fait que 10. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et ça a son importance. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples confinés, j'allais dire, verrouillés par crainte des Juifs. Parfois, notre vie est verrouillée, confinée, et il faut des grands événements pour pouvoir qu'il se passe quelque chose. Or, Jésus vient au milieu de ce confinement. Il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. C'est la meilleure chose que vous pouvez donner. Vous devez être des apôtres de la paix. Quand vous arrivez dans une maison, lorsque vous allez dans un lieu, la première chose que vous devez faire est dire, vous devez être des annonceurs de paix. Le Christ a dit cela. La paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. 2 fois le Christ leur dit ça. Avant même de tout expliquer, de tout raconter, on a besoin de la paix de Jésus. Cette 5e semaine, là, ou bientôt 6e semaine où on a été confinés, où on est confinés, plus que jamais nos familles, nous-mêmes, on a besoin de la paix de Jésus. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Tu reçois la paix de Jésus, et après, hop, immédiatement, tu dois partir dans l'apostolat. Tu dois aller l'annoncer. Moi aussi je vous envoie, vous êtes des envoyés, mes amis. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. La fameuse Pentecôte, elle est déjà là, quoi. Elle est là 50 jours après Pâques, mais elle est là aussi dès le jour de Pâques, quoi. Ils ont besoin, ils reçoivent l'Esprit Saint en plénitude. Ainsi, ayant parlé, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Il faut bien voir que les disciples de Jésus ont reçu le fait de pouvoir célébrer la messe, c'est les premiers prêtres, mais ils ont reçu aussi donc le sacerdoce et cette possibilité de pouvoir consacrer le pain et le vin comme Jésus l'a fait, la possibilité aussi de pardonner les péchés. Dès qu'on sera plus confiné, hop, on filera voir un prêtre pour aller recevoir le pardon, non pas le pardon du prêtre ou le pardon de l'Église, on ira recevoir le pardon de Jésus. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À l'un des 12, Thomas, voilà, l'un des 12, appelé Thomas. Et donc je pense que c'est lui. Parce que je le trouve curieux. Curieux de voir Jésus ou pas trop en distance. Et il va vouloir s'approcher. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur. Mais où, donc ils sont que 10 en fait, d'accord? Mais où était Thomas? Comment peut-on louper, je vous le présente, Thomas. C'est pas Thomas d'Aquin, comme avait dit notre porte-parole du gouvernement, elle se trompait de Thomas. Il y a Thomas l'apôtre, enfin le disciple de Jésus, enfin un des apôtres, c'est vrai. Et puis il y a Thomas d'Aquin, le grand dominicain, bien plus tard, 12 siècles après. Il y a juste 12 siècles de différence entre les deux. Bon, alors, il leur dit quoi? Lui, il n'est pas là. Qu'est-ce que faisait Thomas ailleurs? Il y a des moments, il y a des fragilités psychologiques qui font qu'on n'arrive plus à prier, on n'arrive plus à aller à la messe. Peut-être que vous êtes dans ce cas-là, ça vous saoule la messe à la télé, même avant la messe à l'église, ça vous saoulait aussi, les prières, tout ça, la spiritualité, vous n'y arriviez plus. Alors vous avez même pris des complexes en vous disant « mais je suis un mauvais chrétien, moi ça me dit rien ». Parfois vous pouvez vivre une vraie nuit de la foi, surtout si vous avez vécu des luttes et des crucifixions. Lorsque vous avez vu Jésus crucifié, il y a de quoi avoir peur. Quand peut-être là récemment, toutes ces affaires de mœurs chez les prêtres et autres, ça vous a tellement dégoûté que l'église, la prière, tout ça, l'amour de Jésus, vous avez peut-être des fois du mal à y croire et vous êtes parti faire autre chose, quoi. Vous n'êtes pas là. Mais les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur, mais il leur déclara, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Donc, c'est quand même très fort cette histoire de Thomas. On sent qu'il est blessé, c'est Thomas le blessé, on devrait l'appeler. Thomas le crucifié, je ne sais pas comment il faudrait, parce que c'est soit Jésus, soit rien, quoi. C'est tout ou rien. Et c'est pas un Jésus ressuscité qui va l'apaiser. Lui, il veut un Jésus victorieux des clous, des mains, des pieds, de la croix, quoi. Et c'est pour ça qu'il veut toucher ça. Il veut que Jésus passe à travers ses propres blessures à lui pour ressusciter. Il y a les blessures de Jésus, mais il y a aussi les blessures de Thomas. Et Thomas veut qu'une seule chose, c'est que Jésus
médecin grand miséricordieux vienne toucher ses blessures, les nettoyer. Et ça fait mal, je vous assure, quand Jésus touche nos blessures, comme un médecin, ça fait toujours mal, mais sachez que Jésus veut aller jusque-là pour nous sauver. Il faut que le médecin puisse avoir accès aux blessures. Et donc il y a un coin dans notre cœur qui est isolé, enfermé, et Jésus veut aller jusque-là. Et c'est la grande miséricorde. Donc ouvrez vos blessures, non pas tous les trucs qui vont bien et qui fait que vous êtes quelqu'un de charmant et très poli. Non, c'est le truc enfermé qui vous fait peur, qui vous fait pleurer, dont vous avez honte, votre péché le plus intime, votre repliement le plus intime, votre manque de prière et de ferveur, ou que sais-je, voilà, votre impossibilité de pouvoir prier. C'est ça, c'est là que Jésus veut aller. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Elle est très forte, cette prière de Thomas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison. Je vais enlever la résurrection comme ça. De nouveau, ils sont tous là, et cette fois, Thomas est ici. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Il était là au milieu d'eux. Et il dit, la paix soit avec vous. Ça commence toujours par ça, la paix. Mais après, immédiatement, Jésus se tourne vers notre ami Thomas. Et il y a cette grande discussion entre tous les deux. Et Jésus répond immédiatement parce qu'il sait, il lit dans votre cœur, il lit dans vos prières, il les connaît, il les entend. Thomas lui dit, Jésus lui dit, avance ton doigt ici et vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant, croyant. Formidable, formidable. Alors, Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. C'est la prière que vous devez faire aujourd'hui. Mon Seigneur et mon Dieu. Vous n'arrivez plus à prier, vous n'arrivez même plus à dire un Je vous salue Marie ou un Notre Père ou quoi que ce soit, ou à inventer une prière. Mais dites, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as cru, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux vous qui croyez en ce moment Jésus sans l'avoir vu. Il y a encore, nous dit Saint Jean, beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ça veut dire que là, on a envie quand on écoute ça, on a envie de relire tout l'évangile de Saint Jean en se disant, mais si tout ce qui est dit, c'est capital, parce que Jésus, on aurait pu raconter tout ce qui s'est passé auprès de Jésus, hein. Eh bien non. Saint Jean, l'évangile, ce n'est pas un résumé de la vie de Jésus. Pas du tout. C'est uniquement que l'essentiel. Il n'y a que l'essentiel dans l'évangile. Et donc c'est pour ça que le moindre des secrets, la moindre des choses est donné. Et c'est pour ça que, par exemple, ce miracle de l'apparition de Jésus auprès de Thomas, c'est extrêmement précieux pour nous. Alors, soyez miséricordieux, soyez dans la paix et dans la joie, parce que le Christ est ressuscité et il vient et il revient vous chercher aujourd'hui. Peut-être que vous êtes un petit peu plus dans le dur encore là. Ça tombe bien. Le Christ revient et vous allez être comme Saint Thomas l'apôtre, Saint Thomas le crucifié, hein, Saint Thomas le douloureux, qui vient en Jésus, médecin, le soigner, le guérir. Laissez Jésus, médecin, le guérir et le soigner et le réparer. Joyeuse fête de la miséricorde, Sainte Faustine, Saint Jean-Paul II, à l'aide. Ben voilà. Je parle de lui parce que Saint Jean-Paul II est mort pour les premières vêpres du dimanche de la miséricorde. Et c'est lui qui avait donné la fête de Sainte Faustine et le culte de Jésus miséricordieux, premier dimanche, deuxième dimanche de Pâques. Et c'est lui qui nous l'avait donné. L'apôtre de la miséricorde, l'apôtre de la jeunesse et des nations. Alléluia, alléluia, le Christ est ressuscité. On se quitte et à très bientôt.